Hem, Comme vous savez, chaque année autour du 10 octobre, qui est la journée mondiale de la santé mentale, eh bien le CRESAM organise toute une semaine, d'activités, sur, une thématique bien précise pour, sensibiliser le public et pour, mettre en lien les professionnels de la santé mentale et des autres secteurs, donc autour d'une thématique, choisie. Et cette année-ci, ça répond à la situation actuelle que nous subissons tous, donc faire face, 2 points, la santé mentale à l'ère du Covid-19. Donc Réseau avec H a souhaité, participer, à cette semaine et c'est dans le cadre du groupe porteur du programme d'activité consultation et liaison intersectorielle que, les thématiques, abordées, ont été décidées. Alors, il s'agissait, dans un premier temps de chercher, enfin, un centre d'intérêt commun, au regard de la situation Covid et il s'est vite avéré qu'il y avait quand même beaucoup de sujets, qui ont émergé et donc ce n'est pas une activité, mais plusieurs activités qui s'échelonnent, tous les jours de cette semaine-ci, donc qui ont été organisées par, Réseau et CELI plus particulièrement. En filigrane de toutes les, visioconférences et autres, activités, on a souhaité faire un focus sur les outils. Quels outils pourrait-on mettre en lumière pour chaque thématique? Alors, aujourd'hui et pour cette matinée, donc, nous allons parler de agir en faveur du bien-être à l'école. Alors, pour revenir, avant de lancer et de présenter les intervenantes, pour revenir sur, les règles techniques. Donc je dois vous préciser que la, vidéoconférence est enregistrée pour rediffusion. Hem Vous pouvez réagir et poser, vos questions techniques ou autres questions aux intervenants, eh bah, dans le chat sur le côté. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore utilisé, Zoom pour ouvrir le chat, il faut cliquer sur le bouton, «Converser» qui est en bas de l'écran. Je regarde moi-même, voilà, et il apparaît si vous allez avec votre petite souris, là, avec votre curseur, dans le bas. Parce que sinon, si vous n'allez pas jusque-là, sur certains PC, en tout cas sur le mien, ça n'apparaît pas. Voilà. Hem, alors, qu'est-ce que je dois vous dire encore? Qu'un assistant technique, en l'occurrence, c'est, Najib Agil de CELI, va répondre, à vos questions dans le chat en cas de problème et de toute façon, à la fin de l'intervention et de la présentation, on relira, les questions qui concernent, justement le sujet et on tentera d'y répondre en fonction du temps dont on disposera. Voilà, donc maintenant je vais passer, la parole, à, 2 personnes que nous avons ici en caméra. Donc, il y a Véronique Dauge, qui est collaboratrice CELI de Réseau et Ashley Pluyati qui est chargée de projet au CLPS Charleroi-Thouin. Hem Bah, je vais les laisser, présenter. J'allais lire le titre du sujet, mais je vais les laisser faire. Donc on est parti comme ça pour 45 minutes. Ensuite, nous aurons, une plage de d'1/4 d'heure de questions-réponses et puis un petit sondage à la fin. Voilà, vous verrez bien, je vous laisse découvrir. Voilà, Véronique et Ashley, à vous. Pascal. Merci. Bonjour à toutes et tous. Voilà, peut-être d'abord commencer par vous préciser la chose suivante. Nous étions en principe 3 personnes, à vous présenter cet outil. Était aussi prévue la présence de Laure Raymond, qui est également facilitatrice au sein de la CLI. Elle est souffrante malheureusement, cette semaine, elle ne pourra pas se joindre à nous, mais donc, d'abord, la remercier pour le travail qu'elle a fait aussi sur l'outil et nous excuser par avance et vous demander un peu d'indulgence si vous notez des hésitations dans la prise de parole. Voilà, on a un peu tout réglé en en dernière minute. Voilà, alors je vais peut-être d'abord, vous introduire un petit peu, la brochure et pourquoi elle a été conçue. Je vais pour ce faire partager mon écran.
voilà, en principe, vous devez voir mon écran partagé. Alors, je vais d'abord basculer ailleurs, voilà. Pourquoi cette brochure? Eh bien, dans un premier temps, c'est vrai qu'on avait été un petit peu interpellés par les différentes choses qu'on pouvait entendre ou lire à différents endroits sur la notion de santé mentale et notamment sur ce qui nous semblait revenir assez souvent, qui était de l'ordre de la santé mentale, ce sont les fous, les gens qui ne sont pas en bonne santé mentale. Et donc, il nous paraissait quand même très important de pouvoir un peu nuancer ça, parce que, ben, comme vous le savez probablement, la santé mentale, c'est pas quelque chose de binaire où on est en bonne santé, où on est malade. Il faut vraiment voir ça comme un continuum. Où d'un côté, effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, et de l'autre côté, quelque chose qui fonctionne bien. Mais voilà, on voulait vraiment un petit peu démystifier cette notion de santé mentale. Alors, dans un premier temps, ce qu'on a eu à cœur de faire, c'est de réaliser une enquête auprès du monde de l'enseignement. Alors, par monde de l'enseignement, on veut dire les enseignants, les éducateurs, les directions d'école, toute personne qui peut graviter, qui peut travailler au sein de l'enseignement. On a fait parvenir une enquête en ligne dans le courant du mois de juin qui posait différentes questions. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'analyse de cette enquête pour laquelle on a eu 47 répondants. Donc, une des premières questions, c'était qu'est-ce que la santé mentale pour vous? Et donc, on a eu plein de notions qui sont arrivées. Vous voyez ici, en fait, dans le nuage de mots, les différentes réponses qu'on a pu avoir. Au plus le mot est gros, au plus la réponse a été donnée souvent. Et donc voilà, on voit bien, bien dans la tête, le bien-être psychique, psychologique, l'équilibre, bien dans sa peau. Voilà, mais il y avait quand même une compréhension, une bonne représentation du concept de santé mentale. Alors, on demandait aussi aux enseignants, je vais retirer ça, voilà, aux enseignants et au personnel d'enseignement, s'ils avaient été parfois confrontés à des jeunes en difficulté psychique et quelles étaient ces difficultés. Vous voyez ici dans le second nuage de mots. Les choses qui reviennent le plus souvent, des problématiques avec les parents en difficulté, un manque d'estime de soi, des problèmes de harcèlement, la question de la confiance, l'anorexie. Voilà. Il y avait plein de choses qui avaient été évoquées. Dans l'analyse un petit peu, donc on demandait aussi à ces personnes si elles se sentaient capables de repérer des difficultés d'ordre psychique et si oui, dans quelle mesure. Donc vous voyez ici que 77% ont répondu se sentir un peu capables de repérer. On leur demandait aussi quels étaient ces signes d'après eux. Et donc vous voyez ici de façon progressive, l'élément qui a été le plus présent, ça a été l'isolement, le repli. On parle aussi beaucoup de comportement, d'agressivité, des problèmes de décrochage, de démotivation, et puis d'autres problématiques. Ne vous inquiétez pas, ce rapport vous sera évidemment partagé. Alors, je passe à la page suivante. 53% du personnel s'est dit ne pas se sentir suffisamment outillé. 46% se sentaient seulement un peu outillés pour accompagner le bien-être. C'est vrai qu'on parlera peut-être plus volontiers aujourd'hui du bien-être que vraiment de la santé mentale pour encore une fois bien élargir le débat. Alors, vous voyez ici, on leur a demandé aussi quels étaient selon eux les besoins principaux. Donc, voilà. Encore une fois, de façon progressive. Des conseils et outils pour les accompagner, une meilleure compréhension de la santé mentale, des services spécialisés vers lesquels les orienter, du temps pour les soutenir et développer des animations en classe, davantage d'échanges avec les centres PMS et d'autres éléments qui ont été dits. Alors, évidemment, à notre place au sein du réseau, et quand je parle du réseau, je parle aussi des partenaires, notamment des CNPS, on ne pouvait évidemment pas répondre à tout. Par contre, on pouvait répondre à la meilleure compréhension de la santé mentale. C'était un peu l'objectif de cette brochure. On en a aussi profité pour poser la question du Covid, justement. Est-ce que le monde enseignant avait vu de nouvelles difficultés émerger après le confinement? 85% des personnes ont répondu que oui, il y avait eu de nouvelles difficultés qui ont émergé, principalement liées à l'isolement et à l'anxiété. Voilà.
Ça, c'est vraiment le rapport qu'on a pu rédiger sur base de cette enquête. Et donc voilà, avec la collaboration du CLPS Charleroi-Tain, représenté aujourd'hui par Ashley Plati, et avec, je dois citer, la précieuse relecture du Centre PMS Libre des communes, on a pu rédiger ceci, qui est donc une brochure qu'on a intitulée Navigation au cœur de la santé mentale des élèves, et qui est bien, qui se veut bien un guide à destination du personnel de l'enseignement. Alors, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est d'abord une présentation globale de cette brochure, comment elle fonctionne, les différentes sous-parties. Et après cette première présentation, on va vous proposer un premier sondage dans lequel on va vous demander s'il y a une partie que vous souhaiteriez voir développée plus en détail. Alors, je vais vous montrer tout de suite le nom des parties, j'espère que vous savez lire. Les parties sont intitulées Le bateau, Prévenir, Repérer, Agir, Orienter et Déconfinement. Donc, si vous avez déjà dans le premier parcours de l'outil, si vous avez déjà l'occasion de préciser un petit peu la partie que vous souhaitez voir développer, n'hésitez pas. En tout cas, le sondage arrivera. Alors, c'est donc une brochure qui se veut interactive. C'est comme ça qu'elle a été conçue. Et donc, par exemple, quand vous voyez tous ces petits ronds, vous voyez qu'il y a une petite main qui apparaît. Ben, c'est vraiment pour que vous puissiez arriver à la partie que vous souhaitez, à laquelle vous souhaitez accéder le plus facilement possible. Et je vais, un petit instant. Je vais donc passer la parole à Ashley en ce qui concerne la présentation de la première partie qui est le bateau. Simplement, juste vous repréciser ce que vous voyez là à l'écran. C'est une brochure qui sera, à mon avis, plus utile pour vous en version numérique parce qu'elle permet justement d'accéder à des liens web. Ce sont tous les liens qui sont soulignés en bleu. Voilà, je passe la parole à Ashley pour le bateau. Donc, si tu arrives au bateau, du coup. Oui. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Ashley Pouyati, chargée de projet au Centre local de promotion de la santé. On a voulu d'abord pouvoir expliquer la santé mentale. Et pour cela, on a utilisé la métaphore du bateau. Qui permet vraiment de bien comprendre en fait tous les éléments qui peuvent influencer la santé mentale d'une personne. Et la santé mentale, c'est bien plus comme, pour appuyer ce que Véronique a dit, ce n'est pas effectivement que le fait d'avoir une maladie mentale, ça englobe beaucoup de choses, et même l'OMS le dit, donc la santé mentale pour eux n'est pas l'absence de troubles mentaux, c'est vraiment un ensemble de bien-être psychologique, émotionnel, mental et social. Donc il n'y a pas de santé, de bonne santé, sans une bonne santé mentale. Ça, c'est important à le savoir. Et donc, pour expliquer ça, on a utilisé donc la métaphore du voilier, bateau. Donc, la voile représente les forces personnelles de l'élève. On a mis quelques mots-clés, bien sûr, ce sont des exemples. Il y a d'autres forces qui peuvent exister. Donc, les capacités relationnelles, la gestion des émotions, les compétences psychosociales, bien évidemment. Ensuite, il y a tout ce qui est lié aux menaces externes. Donc, ce sont les petits requins. Par exemple, la pauvreté, l'isolement, la parentalité fragilisée, la maltraitance, etc. L'encre, c'est ce qui ne permet pas au bateau d'avancer correctement et de pouvoir... voilà, le bateau représente aussi la vie sereine de l'élève. Et donc, s'il a une encre, il ne sera pas avancé correctement dans sa vie. Et donc, ça se représente tout ce qui est frein personnel. Donc, les difficultés d'adaptation, le handicap, les troubles d'apprentissage, bien évidemment. Et ensuite, il y a les vents porteurs. Donc, c'est toutes les ressources externes qui peuvent aider l'élève à bien avancer dans sa vie et dans son bien-être psychique. Et donc, c'est le soutien de l'enseignement, le confort socio-économique, l'accès à la culture, etc. Et donc, comme Véronique l'a dit, la santé mentale, ce n'est pas du tout binaire. On peut être en très bonne santé mentale à un moment de sa vie et ne plus l'être à un autre moment de sa vie. Et donc, c'est important de bien comprendre qu'il peut y avoir des moments où on est en bonne santé, donc comme il est bien expliqué sur ce continuum, sur lequel on peut avancer ou reculer.
ou alors on est en réaction, donc on a une détresse légère liée à un événement de la vie souvent. En difficulté, c'est une détresse plus grave qui persiste dans le temps et qui peut vraiment poser problème si elle n'est pas solutionnée. Et il y a aussi le trouble, donc ça c'est vraiment le repérage d'un problème de trouble de santé mentale nécessitant une intervention thérapeutique spécialisée plus intensive. Et en fait, on a vraiment choisi les rubriques prévenir, repérer, agir et orienter pour répondre au mieux à ces 4 parties du continuum. Donc, la bonne santé, on peut prévenir du coup les problèmes de santé mentale à ce moment-là. Donc ça sera toute la partie qu'on a divisée en donc la section prévenir. On va y revenir par la suite. On va vous présenter un petit peu ce que nous, on entend par prévenir. Ensuite, pour tout ce qui est en réaction et en difficulté, donc les élèves en réaction en difficulté, on peut repérer qu'ils le sont. Donc, on a une section repérer. On peut également, pour les élèves en difficulté, agir à ce moment-là, parce qu'il est important de solutionner le problème avant qu'il soit beaucoup plus grave. Mais on peut également agir en cas de trouble et que si, voilà, comme il est noté ici, si le trouble est vraiment important, il y a tous des diagnostics à effectuer et on ne peut pas tout solutionner en tant qu'enseignant. Et donc, il faut absolument savoir orienter et ne pas se sentir non plus seul face à une situation trop compliquée. Donc, voilà. On vous a mis quelques types de difficultés ou de troubles de santé mentale que l'on peut rencontrer. Vous pouvez les lire à votre aise, mais sachez que ce n'est pas, ce n'est pas des diagnostics que vous devez apporter. Ce sont plus des points d'attention qui vous sont apportés ici, mais n'oubliez pas que les diagnostics, c'est vraiment de l'ordre médical. Et donc ici, c'est plus des descriptions pour vous aider à repérer. Donc la santé mentale à l'école, elle est très importante parce qu'ils y passent beaucoup de temps, les enfants. Donc c'est un déterminant majeur de leur bien-être. Donc il y a une modélisation proposée ici du bien-être à l'école qui rassemble les apprentissages, l'enseignement et l'éducation. Et c'est un ensemble en fait, une école. On y passe beaucoup de temps, donc c'est un tout petit peu sa maison. C'est une grosse partie de l'environnement de l'enfant. Il y a une énorme partie de sa communauté qui se trouve à l'école. Et du coup, ça influence son bien-être. Et le bien-être est à 4 pans. Donc, le fait d'avoir, d'aimer, d'être et la santé. Donc, en lien avec l'école, l'avoir, c'est les bonnes conditions scolaires. Aimer, c'est les relations sociales adéquates liées au climat scolaire, etc. Être, c'est pouvoir être épanoui. Et santé, c'est un bon état de santé, que ce soit physique, mais aussi psychique. Pour vous donner une petite idée, on vous a présenté ici une enquête faite par l'OSH qui a été publiée en 2019 pour que vous ayez aussi une petite idée des détresses psychiques que peuvent rencontrer les jeunes, donc ici de 11 à 16 ans, c'est le tableau qu'on vous a présenté sur cette brochure. C'est le même principe ici, donc les problématiques qu'ils rencontrent. Et voilà, pour avoir plus de résultats de l'enquête, n'hésitez pas à cliquer. Donc, comme Véronique l'a dit, c'est pour ça que la brochure elle est très intéressante en PDF finalement. Voilà, vous retomberez sur cette page-là. Ouais. Et donc, c'est les obstacles et les aides rencontrées par les élèves en NO. Donc, c'est encore une fois, ça vous donne une petite idée. Donc, on arrive à la section prévenir. Donc, comment puis-je favoriser le bien-être psychologique de mes élèves? Donc, comme on l'a dit, excusez-moi, le téléphone, il sonne, je ne sais pas si vous l'entendez. L'école est un lieu de vie, d'apprentissage incontournable et donc les acteurs du monde scolaire peuvent vraiment jouer un rôle central dans la vie des élèves et les aider à renforcer, par exemple, leurs compétences psychosociales, à favoriser un bon climat scolaire. Et donc, on a divisé la section prévenir sous ces 4 sous-sections. Donc, soigner le climat scolaire au sein de l'établissement, soigner le climat de la classe, expliquer la santé mentale aux élèves. C'est important qu'ils puissent aussi comprendre
ce qui implique la santé mentale, et développer leurs compétences psychosociales. Donc, donc, si vous cliquez sur chaque section, vous retomberez sur la section qui vous intéresse. Nous, ici, on va toutes les passer en revue. Donc, le climat de l'établissement, il y a plein de petits conseils ici pour que vous puissiez favoriser le climat de l'établissement. Donc, ça implique d'avoir le soutien de la direction, d'une collaboration de tout le corps enseignant, de promouvoir la participation de l'élève, parce qu'une participation active des élèves au sein de leur établissement leur permettrait d'être beaucoup plus... de se sentir déjà beaucoup plus impliqués. Et sur le long terme, c'est très bénéfique quand on fait des projets de la sorte. Impliquer les parents et montrer l'exemple. Et donc, pour certains de ces points ici, on vous donne des petites ressources sur lesquelles vous pouvez cliquer et qui vous aideraient dans vos démarches. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif, donc ici, vous avez un bel ensemble, mais il y a encore d'autres choses qui pourraient vous aider. N'hésitez pas à compléter la brochure en fonction de ce que vous connaissez. Et donc, il y a aussi les centres locaux de promotion de la santé. Donc, il y en a 9 dans la région wallonne. Donc, il y a certainement un CLPS dans votre région. Et nous, on a une mission d'accompagnement dans les projets de promotion de la santé. Donc, il ne faut pas hésiter. Et c'est gratuit, c'est une aide gratuite. Donc, voilà, il faut le savoir. Il ne faut pas hésiter à venir à consulter le CLPS de votre région dans la rubrique contact. Parce qu'on peut se sentir perdu face à un projet, parce que c'est assez conséquent, un projet d'établissement. Et nous, on vous aide vraiment dans tout le cycle de projet, donc du diagnostic à l'évaluation, en passant par la recherche de partenaires, etc. Et la création des activités. Donc, n'hésitez pas à contacter votre CLPS. Donc, c'est un peu le même principe que pour le climat de l'établissement. Donc, le climat de classe, c'est important de garantir un bel espace d'expression des émotions et que l'élève puisse d'engager l'élève dans la résolution de problèmes grâce à un bon climat de classe pour qu'il se sente en confiance. Donc, il existe plein de petites activités que vous pouvez mettre en place dans votre classe en tant qu'enseignant. Donc, la mise en place de groupes de parole régulés, la méditation, l'outil Opération qu'on va vous présenter par la suite. Donc, voilà, il y a des outils qui sont disponibles, qui sont à votre disposition et qui peuvent être utilisés en classe et qui... simplement par le fait de laisser un espace de parole aux jeunes, ils peuvent s'exprimer et se sentir beaucoup plus à l'aise auprès des autres et auprès de vous, bien évidemment. Et donc, par exemple, on a ce guide, nous, au Centre local de promotion de la santé de Charleroi, le guide de l'enseignant, qui est encore très à jour et qui vous donne plein de petites astuces. Il est assez simple à lire pour pouvoir gérer sa classe de manière beaucoup plus sereine. Et donc, je ne sais pas si on clique du coup sur le groupe de parole régulé. Donc, l'UMONS a créé voilà, tout un guide pour favoriser ces groupes de parole et vous aider dans vos démarches. Donc, comme je disais, il est important que les jeunes puissent aussi comprendre ce que c'est la santé mentale. Donc ici, vous avez la métaphore du bateau. Donc c'est ce que nous, on vous a présenté. Tout à la fin, je vous montre déjà maintenant, parce que comme ça, vous avez plus clair. On vous a créé une annexe vierge avec cette métaphore du bateau. Voilà. Voilà. Donc comme ça, eux-mêmes, ils pourront la remplir. Donc c'est déjà une activité qu'ils peuvent faire finalement en individuel et qu'ils peuvent partager ensemble à l'ensemble de la classe ou non, en fonction de comment ils se sentent et de ce que vous voulez travailler. Et donc, on a la métaphore du bateau, le cerveau dans la main. Donc ça, c'est pour les plus petits, le cosmos mental et Home Stress Home. Donc, ce sont vraiment des outils qui vont vous aider à expliquer la santé mentale avec des mots simples. Voilà, ça, c'est la vidéo du cosmos mental. Très chouette aussi.
Donc ça, c'est un premier ensemble d'outils possibles. Et ensuite, il y a tout ce qui a trait au développement des compétences psychosociales. Donc, les compétences psychosociales, ça permet d'identifier, de comprendre et de maîtriser les émotions, les pensées, les comportements en relation avec l'environnement physique et social qui nous entoure. Donc, il y a ici la définition de l'OMS et les compétences psychosociales sont divisées en 3 thématiques. Donc, les compétences émotionnelles, savoir gérer son stress et ses émotions. Les compétences sociales, avoir conscience de soi et de l'empathie pour les autres, savoir communiquer efficacement et être habile dans les relations interpersonnelles. Et enfin, les compétences cognitives, apprendre à résoudre des problèmes, la prise de décision et avoir une pensée créative et critique. Du coup, on a décidé de vous présenter quelques outils. Encore une fois, c'est une présentation non exhaustive de tous les outils qui existent. Ici, ce sont surtout des outils qui sont présents dans notre centre de documentation du CLPS de Charleroi-Thouin. Mais les CLPS de votre région auront peut-être d'autres outils qui sont tout aussi intéressants. Et il faut savoir aussi qu'il faut vraiment choisir un outil qui vous plaît, vous, déjà, d'abord, avec lequel vous vous sentez à l'aise, pour que votre classe puisse aussi se sentir à l'aise. Et un outil n'est pas une fin en soi, ça sert à un objectif. Donc, c'est important d'être au clair avec l'objectif que vous poursuivez pour choisir l'outil le plus adéquat possible, qui vous plaît. Mais aussi, il ne faut pas hésiter à modifier les outils. Ça, c'est important à savoir. Et le CLPS peut vous aider dans la sélection des outils les plus adaptés à vous et vos besoins. Donc, on a fait une petite sélection. Ici, ce sont 2 outils PDF à télécharger. Il y a d'abord Strong, donc soutenir les compétences psychosociales des adolescents pour favoriser les apprentissages au collège. Et l'outil CPS Mindful, donc CPS pour compétences psychosociales. Donc, c'est des outils avec des fiches d'animation, des fiches conseils, etc. Ensuite, on a des outils beaucoup plus, assez diversifiés. Donc, on a les dossiers PDF, mais on a aussi des DVD. Donc, le film Vice Versa, il fonctionne très bien avec les jeunes et les moins jeunes, finalement. Et donc, on a ce genre d'outils. On a même les peluches Vice Versa qui peuvent être vraiment utiles lors de l'expression d'une émotion particulière chez les jeunes. On a des livres, donc Contes et couleurs, qui sont des contes à lire aux enfants avec des activités associées. On a les block cards, qui sont plus de genre des photos-langage. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Ce sont des petits personnages assez simples, comme ceci. Dixit, qui est aussi un photolangage assez intéressant, qui permet l'expression des émotions. On a Zemos, un jeu sur les émotions. Feelings, c'est un jeu sur les émotions pour les adolescents qui travaille aussi l'empathie. Donc, il faut trouver l'émotion ressentie chez son partenaire de jeu. Récit de vie qui permet de s'exprimer, etc. Donc, au-delà des outils, il y a aussi des services qui peuvent vous aider dans vos démarches. Donc, n'hésitez pas à contacter les services qu'on a présentés ici. Et voilà, je laisse la parole à Véronique. Oui. Alors, je vais maintenant, moi, vous parler de la partie qui s'appelle repérer les signes de souffrance psychique. Donc, de nouveau, comme moi, je l'ai fait jusqu'à présent, on va balayer ça relativement vite, mais après, n'hésitez pas si vous souhaitez réapprofondir une partie. Alors, donc, on a d'abord rappelé quelques éléments qu'il faut vraiment pouvoir garder à l'esprit en termes de repérage. Vous le verrez ici, donc si je dois vraiment le résumer, c'est adopter une attitude mesurée. Voilà, il n'est pas question de poser un diagnostic, il n'est pas question ni de banaliser, ni de se laisser submerger par les préoccupations, mais vraiment prendre du recul et pouvoir simplement repérer en observant. Alors, il y a évidemment des signaux qui peuvent alerter de façon générale. Ce qui doit particulièrement alerter, c'est tout ce qui est de l'ordre d'un changement brutal d'attitude, qui se répète, qui dure dans le temps, qui est d'une grande intensité ou qui présente un risque. Voilà.
Et alors, il faut aussi être quand même relativement attentif aux signes plus discrets. Donc, on a essayé de vous refaire là un petit tableau qui peut reprendre la plupart des comportements externalisés, comportements internalisés et effets sur les apprentissages. Voilà. Tout ce qu'une personne qui travaille dans l'enseignement peut observer. Alors évidemment, il y a différentes questions qui sont à se poser. D'abord, voir avec d'autres membres de l'équipe éducative s'il y a eu le même type d'observation. Se poser la question de savoir si l'élève présente aussi une vulnérabilité particulière. Est-ce que les signes qu'on observe sont des signes qu'on peut observer dans les différents lieux de vie, par exemple le réfectoire, la classe, au sport? Et est-ce qu'il y a une association de plusieurs signaux? Eh bien, on arrive déjà à la partie agir. Donc, je te repasse la parole. Donc, agir, comment réagir lorsque j'observe un élève en difficulté? Donc, effectivement, on peut jouer un rôle important dans le fait de diriger le bateau de l'élève. Donc, on peut être, comme on l'a expliqué tout à l'heure, donc un vent porteur. Et certains de ces jeunes n'ont pas forcément de soutien spécifique. Donc, on peut être un soutien ou l'aider à trouver d'autres soutiens. Et donc, on a divisé cette section en 4 parties. Engager un dialogue avec l'élève, faire une première estimation de la situation, mettre en place des actions à l'école et mettre en place des actions avec le parent. Donc, encore une fois, vous cliquez, vous arrivez sur la section, enfin, la sous-section qui vous intéresse. Donc, il est important de pouvoir engager un dialogue avec l'élève pour pas qu'il se sente seul. C'est important qu'il puisse se sentir écouté et qu'il puisse, voilà, certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, il y a 5 minutes, certains n'ont pas forcément de ressources dans leur cercle familial. Donc, il faut pouvoir se montrer disponible, avoir un regard positif, qui puisse s'exprimer librement. Et donc, on en vient aussi à tous les outils présentés précédemment, qu'il puisse se sentir dans un environnement où il peut s'exprimer. Donc, comme Véronique l'a dit, avoir une attitude mesurée. Et c'est important de connaître les ressources. Donc là, on peut déjà penser à orienter et donc pouvoir connaître les ressources autour de vous. Bien, c'est important de pouvoir connaître une personne de référence au PMS, chez qui vous pourriez orienter cet élève quand vous avez fait votre travail d'écoute. Et donc, la PACA vous donne aussi quelques conseils. Donc, faire une première estimation de la situation. Donc, il faut pouvoir se poser des questions. Quelle est la gravité de la situation? On va développer enfin, ça a été développé dans la partie repérée. Est-ce que les autres membres de l'équipe éducative partagent mon avis? Et quelles sont les ressources dont dispose l'élève à l'école et dans son entourage? Donc là, malgré les signes qui vous préoccupent, gardez à l'esprit que l'élève et son entourage, ou vous-même, disposez certainement de ressources qui peuvent être importantes pour lui et l'aider. Et donc, on les développe par la suite. Dans la gravité de la situation, on va le développer dans orienter. Donc, on peut mettre en place des actions spécifiques à l'école. Quand il y a des actes de violence, il y a des outils qui peuvent vous aider dans la gestion de la violence à l'école, comme le guide pratique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tout ce qui est lié aux troubles d'apprentissage, donc il y a une multitude d'outils qui existent. Le réseau a créé le site du TDAH, donc avec plein de ressources disponibles gratuitement. Sachez que dans vos CLPS, vous pouvez aussi trouver des outils sur les 10 et les troubles d'apprentissage, comment mettre un aménagement raisonnable dans ma classe. Des outils à trait à la violence, comme je l'ai dit. Et donc, nous, on vous propose aussi, voilà, ça c'est un type de proposition qu'on vous donne au CLPS pour utiliser un outil. Donc, il existe la fiche Opération, qui est une affiche comme ceci, qui permet à l'enfant de pouvoir réfléchir à une situation qui s'est déroulée. Ça peut être quelque chose à faire avec la classe au complet ou en individuel ou en duo. Donc, s'il y a eu un problème
de violences au niveau de personnes qui sont disputées. Donc, on les fait réfléchir sur la situation. Donc, clairement, qu'est-ce qui s'est passé, où ça s'est-il passé, qui était présent, les comportements que le jeune a eus, quel geste a-t-il posé, qu'a-t-il dit, qu'a-t-il fait, quelles étaient les conséquences de ses actes. Et donc, c'est important qu'il puisse réfléchir aux pensées qu'il a eues, aux émotions qu'il a eues, aux paroles qu'il a dites et aux sensations physiques qu'il a ressenties. Et donc, pour chacun de ces éléments-là, il y a aussi des outils qui existent. Donc, vous avez les outils de l'expression des émotions, l'outil caramel, les outils de stratégie d'adaptation. Donc, ça, c'est quand on a pu évaluer la situation, qu'est-ce qui s'est passé et comment il s'est senti et comment il pourrait changer. Vous avez également des outils qui pourraient vous aider à réfléchir à d'autres stratégies d'adaptation qu'il pourrait adopter quand une situation problématique lui apparaît et pour qu'il puisse la gérer beaucoup mieux la prochaine fois. Il y a bien sûr tout ce qui a trait à l'abus des substances, donc aux ASU-études. Vous avez aussi également des outils et des guides sur ce sujet-là. Et donc, au CLPS, il y a un point d'appui ASU-études. Donc, on a une personne qui est vraiment détaché pour ça et qui s'y connaît vraiment bien tous les outils ASU-études qu'on a. Il y a également les référents ASU-études maintenant dans le milieu scolaire. Et il ne faut pas hésiter non plus à aller contacter les AEMO en cas de problème d'ASU-études. Donc, il est important aussi que les parents soient impliqués quand on suspecte une grosse difficulté. Donc, il y a des outils pour les parents que vous pouvez leur proposer sur l'anxiété, donc l'outil Home Stress Home de Lumon, ce qui est très intéressant. Un carnet de liaison avec les parents, c'est important d'engager une bonne communication avec eux pour qu'ils puissent vraiment avoir aussi un regard sur ce qui se passe à l'école. Et donc, il y a l'outil du TDAH et le numéro vert qui existe pour informer les parents d'élèves qui sont témoins ou victimes de violences scolaires. C'est important aussi de pouvoir leur donner cette info-là. Et voilà, je laisse la parole à Véronique. On va reprendre donc pour la partie orientée, qui est l'avant-dernière partie. Voilà, différentes questions. Donc, comme on le disait avant, hein, quand la détresse est trop importante, quand parfois vous ne vous sentez pas suffisamment outillé pour l'accompagner, quand les ressources en interne sont peut-être insuffisantes, il sera peut-être nécessaire d'orienter le jeune vers un autre service. Donc, de nouveau, 3 sous-parties. Quand faut-il orienter? Vers qui orienter? Et les précautions à prendre. Si vous cliquez dessus, vous arrivez directement à la bonne sous-partie. Alors, quand faut-il orienter? Voilà, il y a de nouveau une série de conseils qui sont donnés. Simplement garder à l'esprit que en cas de suspicion de danger imminent, il est quand même vraiment très important de ne pas traîner, de réagir en parlant à la direction de l'école et, si nécessaire, c'est bien mis ici au centre PMS ou au service de santé, de promotion de la santé à l'école. Il y a différentes brochures qui sont de nouveau mises à votre disposition ici, et notamment une vidéo du CCAEVM, qui est le Conseil consultatif d'aide à l'enfance victime de maltraitance, si mes souvenirs sont bons. C'est une chouette vidéo qui vous explique un petit peu les différents secteurs et les différents services qui peuvent intervenir en cas de maltraitance. Alors, vers qui orienter? Voilà, je pense que vraiment, en tant que professionnel de l'enseignement, l'interlocuteur privilégié est et doit rester le centre PMS. Le personnel est vraiment là pour épauler, évaluer dans un premier temps la situation du jeune. Alors, on vous a aussi rajouté d'autres liens parce que il peut arriver que le jeune et ou les parents refusent l'intervention du PMS. Et donc, il y a d'autres professionnels qui peuvent aussi être interpellés, comme en vrac le médecin traitant, un service de santé mentale. Les psychologues de première ligne est un dispositif qui est ouvert aux enfants et aux adolescents depuis moins d'1 an maintenant. Vous trouverez vraiment toutes les informations nécessaires ici en cliquant sur le lien. Et on vous a aussi partagé un outil qu'on a créé, qui est le lexique des institutions et des services qui sont liés à l'enfance et à l'adolescence. N'hésitez pas à les cliquer.
Voilà, donc comme le disait Ashley tout à l'heure, hein, dans un premier temps, c'est vraiment très, très important de pouvoir identifier son réseau, vers qui on peut interpeller en cas de questionnement ou d'inquiétude. Ça, c'est vraiment une démarche très, très importante. Encore une fois, les CLPS sont un service qui peut vraiment vous aider dans cette démarche. Et alors, je vous avais dit, hein, donc on parle aussi également des précautions à prendre. Alors, il y a plein d'éléments ici qui sont intéressants à évoquer. D'abord, le fait d'être transparent, hein, c'est-à-dire qu'il faut absolument parler avec l'enfant, avec le jeune, de l'intention qu'on a éventuellement ou le souhait qu'on a de pouvoir orienter vers un autre service. Mais encore une fois, rapporter ce qu'on observe, et rester vraiment au niveau des observations et ne pas se diriger trop vers des interprétations. Qui redit ici au niveau éviter de poser des interprétations hâtives dans sa communication et rester présent, ça je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est vrai que la question du secret professionnel est une question qui parfois peut mettre un petit peu le monde de l'enseignement à mal, parce que voilà, le secret professionnel est vraiment un principe qui est très, très, très cadré. Donc effectivement, les informations ne seront pas toujours, et même assez rarement, communiquées à l'envoyeur, entre guillemets. Mais c'est vraiment super important que l'envoyeur, de nouveau, puisse rester présent dans la situation et pas simplement orienter la situation et puis ne plus rester présent. C'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et enfin, ben voilà, je viens de vous en parler, hein, la question du secret professionnel, je ne vais pas vous le lire ici en direct, mais je vous invite vraiment à parcourir cet encart qui est vraiment important. Voilà, on arrive à la dernière partie qui est celle du déconfinement. Ashley, je t'en prie. Et donc, effectivement, on l'a tous vécu. Le coronavirus a un peu chamboulé la vie de tout le monde. Et certaines personnes qui étaient déjà fragilisées avant tout cela l'ont été encore plus. Et c'est le cas aussi des jeunes. Ça a influencé leur bien-être psychique. Et donc, il y a plusieurs outils qui ont été créés et qui peuvent être tout à fait utilisés en lien avec tous les outils présentés précédemment et d'autres encore. Sachez que nous, au CLPS de Charleroi, on espère que cette thématique sera temporaire, mais on a ouvert une thématique coronavirus. Donc, on commence à avoir un ensemble d'outils sur ce sujet qui permet de discuter vraiment de comment ils ont vécu le confinement, le déconfinement, comment ils le vivent aujourd'hui, comment ils vivent le futur par rapport au coronavirus. Et donc, nous, au CLPS, on a créé un photo-expression qu'on a terminé en juillet 2020, qui se présente comme ceci. Il comporte 77 photos, donc il ne faut pas hésiter à télécharger le guide pédagogique. On vous demande simplement de pouvoir envoyer un mail à coordination@clpsct.org pour recevoir les photos. Les photos se voulaient vraiment très, très larges, donc on a balayé on l'espère, un ensemble de thématiques liées au vécu et aux représentations du coronavirus. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Il y a aussi la mallette pédagogique de Covidel qui est super chouette, très bien construite et qui vous offre plein de kits à télécharger en fonction de l'âge des élèves et de la classe dans laquelle ils se trouvent. Et cartable et kit activité, donc l'IREPS de Bretagne et l'IREPS de Pays de la Loire, ils font beaucoup de guides et d'outils intéressants et tout à fait gratuits. Donc c'est vraiment tout ce qu'on vous présente ici, c'est des ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer sans problème et il ne faut vraiment pas hésiter à aussi poser des questions pour voir si ces ressources-là correspondent à vos besoins, encore une fois. Vous n'êtes pas tout seul finalement. Donc voilà. Évidemment, on a rajouté à ce document une bibliographie, vous puissiez un petit peu aller voir si vous voulez aller plus loin, et puis une cytographie, c'est-à-dire un passage en revue des différents sites qu'on peut évoquer dans cet outil. Voilà, je vais arrêter un peu mon partage d'écran et... excusez-moi, je suis un petit peu... j'ai été distraite par un autre élément. Voilà, je vous propose, même si je vois que le temps est un peu déjà bien avancé, mais je vous propose peut-être de passer au sondage pour voir si vous souhaitez
qu'on parcourt une partie de façon préférentielle, de façon un peu plus approfondie. En principe, vous voyez ce sondage maintenant. En espérant qu'une partie se détache. Alors, pour l'instant, c'est plutôt prévenir. Honnêtement. Je pense que tout le monde n'a pas eu l'occasion de voter, mais je vois quand même que prévenir, elle est la partie qui récolte le plus de voix. Donc, on va peut-être y passer. Alors, je peux peut-être partager les résultats si vous le souhaitez. Voilà, en principe, vous les voyez, donc on est bien, à peu de choses près, mais on est bien sur prévenir. Alors, je vais repasser en partage d'écran et revenir sur la partie prévenir. Donc ça, je peux l'enlever, prévenir. Voilà. Ashley, peut-être je te passe la parole et si jamais tu souhaites un support supplémentaire, n'hésite pas. Ça va? Si je peux me permettre de faire Oui. ça, c'est si vous avez des questions particulières, envoyez-les sur le chat. Parce que du coup, je vais repasser en revue, je vais être plus précise, mais voilà, s'il y avait vraiment quelque chose qui vous interpelle dans cette partie-là, n'hésitez pas à poser la question. Donc, on va peut-être revenir sur le climat de l'établissement. Oui. En fait, quand je partage mon écran, je ne vois plus le chat. Donc, je ne vois pas trop si les gens moi, je le vois. précisent leur demande. D'accord. Donc, n'hésite pas à me dire ce que je dois partager. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Je vais peut-être revenir sur les outils finalement, parce que c'est ça que j'ai passé vraiment un petit peu. Donc, les outils qui sont plus loin, je suppose. Oui. Hein. Ici? Ouais. Ok. Donc, peut-être qu'on peut cliquer sur les outils qui sont disponibles en PDF pour montrer un petit peu ce à quoi ils correspondent. Alors, je n'avais pas téléchargé tous les outils avant, donc peut-être que ça va un peu ramener, mais on va essayer. Je viens d'essayer l'outil CPS, mais ça me paraît un peu long à charger. Et alors, pour tout vous dire, j'avais ouvert certaines choses. Voilà. Ah, super. Merci pour le compliment à Renalu01. Et donc voilà, c'est des outils qui se présentent avec des fiches que vous pouvez télécharger. Et enfin, peut-être pas les télécharger parce que j'ai peur que ça puisse ça perturbe le partage d'écran. Et donc les outils sont bien divisés sous les différentes catégories de compétences psychosociales qui existent. Et donc ça vous aide vraiment, même si les compétences psychosociales, c'est difficile de les enclaver vraiment dans une... Si on travaille une activité, on ne va pas travailler qu'une seule compétence psychosociale, on travaille certainement d'autres, mais au moins ça vous donne une petite idée de ce que de l'objectif que vous allez pouvoir poursuivre avec les jeunes en fonction des fiches d'activité choisies. Donc, par exemple, s'auto-évaluer positivement, ça permet de développer les compétences cognitives. Donc, vous avez la fiche d'activité en lien avec cela. Je vais regarder les petites questions. Comment obtenir la brochure? On demande. Donc ça, peut-être que tu peux répondre, Véronique. Et est-ce que cet outil sera prochainement sur le site du réseau? Alors, donc la brochure a été conçue, on a commencé la conception de cette brochure au mois de juin, si mes souvenirs sont bons. Et c'est vrai qu'on avait à cœur d'avoir une relecture par des gens du monde de l'enseignement et
Ah, j'ai GCPS en tête, excusez-moi, un PMS, voilà. Pour nous, c'était vraiment un acteur incontournable à qui faire relire cet outil. Il a été relu au mois de septembre et on a réalisé les dernières modifications. Excusez-moi 2 petites secondes. Fred, pardon. On a... Excusez, je suis désolée, hein, j'ai mon chat qui est en train de déchirer mon store. Vous m'excusez 2 petites secondes. Donc oui, effectivement, je pense que la brochure sera disponible sur le site du réseau sans problème. C'est une brochure qui se voulait aussi évolutive, donc elle ne sera pas fixe. Donc Voilà, désolée. je répondais aussi à la question de comment obtenir la brochure. Donc elle sera bien disponible sur le site du réseau et qu'elle se voulait évolutive. Donc il se pourrait aussi que vous deviez recliquer dessus pour voir de nouvelles choses parce que voilà, c'est jamais figé comme la santé mentale et donc on voudrait pouvoir la compléter par de nouveaux outils ou de nouveaux éléments qui nous arrivent. Donc voilà. Je lis seulement maintenant, effectivement, le chat que je ne voyais plus. Un grand merci pour les commentaires. Mais donc voilà, maintenant que la brochure est relue, on va pouvoir la diffuser via notre site. N'hésitez pas hein, à nous envoyer vos éventuels commentaires si vous connaissez d'autres outils, si vous pensez à des choses supplémentaires. Voilà. Est-ce qu'on revient à prévenir? On a le temps ou pas ou... Non. Ok. Je ne sais pas trop. Voilà, ici, si je peux me permettre, donc, puisque je suis garante du temps aussi, normalement, on a un quart d'heure pour répondre à des questions qui seraient posées dans le chat. Mais là, jusqu'à présent, je ne vois pas de questions. Donc, je ne sais pas, soit on vous laisse 5 minutes pour poser des questions, soit s'il n'y en a pas du tout, alors peut-être que vous souhaitez développer, prévenir, enfin, qui avait été choisi, ou voilà, comme vous voulez. Je me dis à Ashley, soit on retourne dans la brochure, soit tu peux peut-être remontrer des outils que tu as autour de toi. Je ne sais pas trop ce qui pourrait intéresser le plus les gens. Alors, du coup, on retourne dans la brochure okay. pour montrer quels outils c'est. Alors, on y va. Hop. Et alors, je retourne, c'était prévenir, c'est bien ça hein? Oui. Hop. Au-dessus peut-être. Mais du coup, ça c'est... Non, on peut rester ici puisque les documents au-dessus, c'est des documents PDF que vous avez vraiment à lire et à cliquer si ça vous intéresse, bien évidemment. Je lis les questions en même temps. Donc, il n'a pas encore été diffusé. Hein. Il y a une question s'il a été diffusé. Non, il ne peut pas l'être. Voilà, donc en fait, il y a une question. Donc, que faire si l'enseignant n'a pas les ressources disponibles, soit par manque de temps, par manque de collaboration ou bien autre? Oui, c'est vrai que c'est vraiment pas évident et surtout dans cette période de coronavirus, il y a beaucoup de choses qui vous sont demandées. C'est vraiment pas facile du tout. Maintenant, il y a vraiment une multitude d'outils. Donc, même si vous mettez des toutes petites choses en place, il y a encore des outils auxquels je pense qui ne sont pas dans la brochure, mais il y a moyen de mettre même des toutes petites choses en place dans une classe, une affiche, un retour de récré, de simplement pouvoir leur demander comment ils se sentent. Rien que ça, déjà, ça vous permet déjà de mettre un climat positif dans votre classe avant de commencer un cours. Et de pouvoir finalement travailler, même ne serait-ce que ça, travaille aussi les compétences psychosociales et vous permet de favoriser le bien-être de vos élèves. Et donc, par manque de temps, vous pouvez contacter votre CLPS, encore une fois, pour vous aider à voir quelles petites choses que vous pouvez mettre en place, quels partenaires aussi vous pouvez appeler, parce qu'encore une fois, vous ne devez pas tout faire tout seul, et peut-être que vous êtes un peu perdu face au réseau qui vous entoure, donc les CLPS peuvent vous aider dans ce réseau-là, mais comme Véronique l'a dit, les PMS sont aussi une ressource très intéressante, et les PSE aussi, il y a certains PSE qui peuvent aussi vous aider. Maintenant, voilà, il faut voir. Mais il ne faut pas hésiter à contacter des gens pour vous aider finalement.
Et donc, je vois ici en rapport avec une question, on peut, vous contacter directement. Enfin, les enseignants, l'école peuvent vous contacter directement, le CLPS. Oui, on peut nous contacter par téléphone, donc le CLPS de sa région. Et si on n'est pas le CLPS de votre région, on vous redirigera sans problème. Donc, il ne faut pas avoir peur non plus. Voilà. Alors, on demande aussi si, quand ce sera disponible, est-ce que l'outil peut être diffusé au sein des conseils de prévention et auprès des délégués au contrat d'objectifs? C'est évidemment un outil qui se veut, enfin, je veux dire, le but, c'est quand même qu'il soit diffusé un maximum. Donc, il ne faut absolument pas hésiter. Si vous pensez à d'autres acteurs qui ne l'auraient pas encore, n'hésitez pas à partager, diffuser, où vous pensez que ça peut être utile. Et pour revenir à la question sur le CLPS, parce que je vois que, donc, celle que tu as dit, Pascal, je vois que la suite, c'était êtes-vous en lien avec les PMS? Oui, on a aussi des contacts avec les PMS. Donc, il ne faut pas hésiter à venir vers nous. Si vous ne connaissez pas forcément une personne de contact dans votre PMS, on pourra toujours l'appeler nous si ça peut vous aider. Donc voilà, je clôture cette question. Voilà, il n'y a pas de nouvelles questions pour le moment. En tout cas, voilà, des félicitations et des remerciements. Je ne sais pas si vous souhaitez attendre encore un peu ou bien alors passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le sondage qui clôture apparemment chacune de ces vidéoconférences dans la semaine, et ce afin de préparer donc la dernière intervention, celle de vendredi matin, qui sera, et là on vous invite tous à participer, à vous inscrire, qui sera une synthèse en fait des outils présentés pendant la semaine. Donc voilà, s'il n'y a plus de questions, peut-être que Najib peut lancer ce sondage. Enfin, Najib ou Véronique, je ne sais pas comment. Je peux juste dire, en tout cas, n'hésitez pas à revenir ou vers le CLPS ou vers la CLI pour toute question supplémentaire ou toute info. Voilà. On reste à votre disposition. Voilà, on va vous laisser le temps de répondre. Si je peux me permettre, la personne qui a choisi autre, si elle pouvait juste préciser un petit peu ce qu'elle a à l'esprit en choisissant autre dans le chat, ce serait chouette. Ok. Donc, je lis dans le chat, affiche, vous contacter plus souvent. Ok, super. Faut pas hésiter. Diffusion. Je pense que vous voyez là les résultats. Ok, de façon très personnelle, je suis très très contente de vos réactions et du sondage, parce que voilà, on est vraiment parti de la demande du terrain pour construire quelque chose, et j'ai l'impression en lisant et en voyant ce que vous avez choisi que ça répond effectivement à une attente du secteur. Donc, très chouette pour ma part. Pour moi aussi. Merci beaucoup pour tous ces chouettes retours. C'est super, ça fait plaisir. On demande si on peut partager les résultats oralement, bien sûr. Donc, 62% des gens pensent l'utiliser dans son travail, dans leur travail. 96% pensent le diffuser auprès de collègues ou partenaires. Franchement, n'hésitez pas, encore une fois, c'est le but. 46% pensent le diffuser auprès du public et 4% avaient sélectionné le autre. Et donc, pour plus d'informations, c'était vous contacter plus souvent, inclure cet outil de prévention dans nos activités collectives. Voilà pour les résultats du sondage. Et quelqu'un a dit que ça peut être aussi un outil de formation personnelle.
C'est vrai que c'est intéressant comme réponse. Je pense que ça peut, oui, la déstigmatisation de la santé mentale, c'est quelque chose qui devrait, in fine, pouvoir être envisagé dans tous les secteurs et pas uniquement dans l'enseignement, c'est certain. Voilà, moi je vais... je vois qu'il y a encore une question. Donc, est-ce possible d'envoyer un mail aux participants de cette visio quand la brochure sera disponible sur votre site? Avec plaisir. Donc, nous avons, grâce à votre inscription, votre adresse mail, forcément, on a dû vous envoyer le lien Zoom. Mais donc, on vous enverra le lien avec grand plaisir dès que la brochure sera disponible. Encore une fois, n'hésitez pas, tout commentaire est bienvenu. Ok, donc en fait, je vais vous rappeler les activités qui sont encore à venir, les activités de réseau dans le cadre de cette semaine de la santé mentale. Donc cet après-midi à 13h30 jusqu'à 14h45, c'est agir face à l'anxiété des enfants et des jeunes. Alors, demain matin, organisé par la plateforme de concertation santé mentale des régions du centre et de Charleroi que je coordonne en collaboration avec Réseau. C'est une réunion donc à 9h30 en présentiel et pas d'inquiétude, toutes les mesures de sécurité seront bien prises. Donc on va vous demander de porter le masque, il y aura du gel à l'entrée et c'est un grand auditoire. On sera 35 et si tout le monde vient et on aura largement la place dans ce grand auditoire de respecter les distances. Donc le sujet, ce sera un peu comment vous vous êtes adapté pendant la crise Covid et qui n'est malheureusement pas finie. Et voilà comment on fait réseau dans ces conditions-là. Est-ce qu'il y a des nouveaux besoins qui émergent, etc. Ben, ce sera forme d'un groupe de parole pour venir un petit peu aussi déposer et faire entendre aux partenaires des réseaux et à l'intérieur des réseaux comment ça se passe et ce qu'on souhaiterait. Alors, vendredi, donc de 10h à 11h15, il y aura cette fameuse réunion de synthèse par réseau. Et donc le titre, hein, c'est des outils, oui, mais sont-ils accessibles? Je ne sais pas si vous voulez dire un mot, si Véronique veut dire un mot à ce propos-là, ou si je clôture. Alors on va vous quitter en vous remerciant pour votre participation. Voilà. Un grand merci à tous et soyez les bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre vendredi pour cette dernière réunion lors de la semaine de la santé mentale. Et un grand merci pour votre écoute et vos retours. C'est toujours un plaisir. Donc, peut-être à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.